Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 205e épisode, on va parler des enfants intérieurs. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils, avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. J'ai dit ça sur un ton hyper genre « Ah ouais ? Ah ouais, ça existe ça ? C'est quoi ce truc ?» Non, je pense que ça parlera à beaucoup de monde ici. Mais voilà, j'avais vraiment envie de parler de ce sujet-là. Je suis en train de penser, avant que j'oublie, que j'ai besoin de vous dire, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'au mois d'avril, dans la communauté, on fait un mois un peu spécial. Vous savez que j'avais envie, tous les 3 mois, qu'on fasse un truc un peu particulier dans la communauté, un truc ensemble. Donc la commu, c'est l'endroit, l'abonnement, pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui veulent aller plus loin et appliquer les outils et pas juste écouter de manière passive, mais vraiment faire les choses ensemble. Et on fait ça donc tous et toutes ensemble pour 35 € par mois. Je vous laisserai les regarder, voilà. Et donc au mois de janvier, on avait fait des flots de pensée ensemble et c'était trop bien. J'ai adoré faire ça. Et pour le mois d'avril, je me suis dit qu'on allait faire de la méditation ensemble. Donc on va se prendre un temps quotidien pour méditer, tous et toutes ensemble. Alors au moment où j'enregistre ce podcast, comme je suis quelqu'un qui devient organisé, les amis, attendez, j'applique moi-même mes propres conseils, les cadres souples, tout ça. Référence à un précédent podcast, allez chercher si vous n'avez pas entendu parler de ça, allez regarder, scrollez un petit peu dans votre application, vous allez trouver. Et donc je suis en train de préparer mes podcasts à l'avance. Du coup, au moment où on se parle, je n'ai pas le planning encore, puisqu'on est en train de le créer sur qu'est-ce qu'on va faire exactement comme méditation. Donc je vous inviterai à aller regarder la description de ce podcast et à cliquer sur le lien qui vous emmènera sur la description pour que vous puissiez voir vraiment quel est le programme. Mais de toute façon, ces méditations, on les fera tous et toutes ensemble en live le matin et il y aura un replay disponible pour celles et ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes horaires, on n'a pas tous les mêmes horaires. Et pour la durée, ce sera une durée courte, probablement quelque chose de moins d'une demi-heure. On va voir encore en tout, pas juste la méditation, en tout, le débrief et tout ça. Donc on verra, mais justement on va notamment, il y aura des choses qui seront guidées et on parlera notamment des enfants intérieurs, donc c'est pour ça aussi que je voulais le mentionner dans ce podcast-là, parce que je pense que ça peut vous intéresser. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça si vous êtes intéressé, si vous avez envie d'inclure cette pratique dans votre quotidien, que c'est un truc qui est un peu dur à lancer tout seul. On va être honnête, méditer tous les jours, quand on l'a jamais fait et quand on est tout seul, c'est pas forcément une pratique qui est comme ça abordable, même si en fait, en vrai, sur le papier, c'est simple. Donc j'aurais pu faire un podcast sur la méditation plus tôt, mais j'ai trop envie de parler des enfants intérieurs, donc voilà, je fais juste cette petite aparté. Je vous laisse aller regarder sur la page et nous rejoindre dans la communauté si vous n'y êtes pas déjà. Voilà, c'est un abonnement sans engagement et il s'y passe des trucs vraiment trop cool. Donc bienvenue si vous nous y rejoignez à la suite de ce podcast. Et pour aujourd'hui, on va parler des enfants intérieurs. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous avez suivi un peu mon parcours ces derniers mois, mais récemment, donc je vous disais que voilà, j'ai simplifié l'activité dans Se Sentir Bien, et je m'intéresse notamment à la thérapie, à tout un tas de choses, et je suis en train de me former actuellement dans un domaine de thérapie lié à la gestion de trauma. Enfin, il y a plein de choses, ça mélange plein de choses, à la fois de l'IFS, donc de l'Internal Family System, je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui, mais aussi de l'EMDR, mais aussi de la CNV, voilà, plein de choses que vous connaissez peut-être, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous n'en avez pas besoin pour comprendre ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais toujours est-il que je fais plein de liens entre plein de choses et que j'ai envie de vous transmettre parce que c'est ce que j'adore faire, apprendre, et réorganiser les idées, les vulgariser et les retransmettre. C'est tout l'intérêt de ce podcast aussi, de vous donner des outils qui vous sont actionnables dans votre vie, déjà tout seul et toute seule en écoutant le podcast. Je sais qu'il y en a beaucoup qui transforment leur vie déjà rien que comme ça en écoutant le podcast. Puis après, pour aller un peu plus loin avec la commu et avec nous, on vous donne des outils au quotidien. Puis après, si besoin, en séance de coaching évidemment, ou en thérapie, si vous avez des personnes pour vous suivre dans votre entourage ou à votre connaissance. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de ce sujet qui est donc la notion de on aurait dans notre système de pensée, dans notre psyché en fait, des enfants qui sont là à l'intérieur de nous en train de nous raconter des choses. Alors en fait, d'où ça sort cette idée ? Je pense qu'il y a déjà un truc très intuitif on a tous déjà eu ce sentiment, vous savez, moi je le vois beaucoup avec les personnes que j'accompagne sur le rapport à l'alimentation, qui me disent non mais
Esther, quand je mange les bonbons, je te jure, j'ai vraiment l'impression d'avoir 6 ans. Genre, tu peux me dire, mais les mange pas, parce que sinon après tu vas avoir mal au ventre, et en plus t'as pas faim, et en plus après, enfin tu sais que ça te réussit pas, et puis demain t'auras des appels au sucre, et puis en plus là t'essayes de perdre du poids, donc c'est un peu nul de faire ça maintenant, et en plus t'as envie d'être végane, et tu sais que là-dedans il y a plein de merde, et qu'il y a notamment de la gélatine, donc tu veux pas manger ces trucs-là. En fait, le raisonnement ne marche pas. Parce que vous me dites, j'ai juste l'impression d'avoir 4 ans et demi ou 6 ans, et je fais, je m'en fous, je veux les bonbons, c'est bon, je les veux parce que c'est trop bon. Mais pourquoi tu veux des bonbons? C'est quoi le problème? De quoi t'as besoin? Je veux les bonbons, c'est trop bon. Voilà, c'est tout. Et il se passe rien d'autre. Et donc à ce moment-là, on a vraiment l'impression de parler à une part de nous qui a juste littéralement 6 ans, la cognition d'un enfant de 6 ans, et qui ne comprend pas ce qu'on lui dit. Ça ne sert à rien de lui faire, d'essayer de le raisonner, parce que tout ce qu'il veut, c'est les bonbons, parce que c'est bon, et parce que c'est maintenant, et parce qu'il a le droit, et parce que c'est beau, et parce que ça a des couleurs, et parce que. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça. J'imagine qu'il y en a au moins quelques-uns et quelques-unes parmi vous qui ont déjà ressenti ça. Alors si c'est pas avec de la nourriture, très probablement avec d'autres trucs, genre je veux regarder la suite du film, ou je veux regarder l'épisode suivant de la série, même s'il est 3h du matin et que demain je travaille, ça a aucun sens, mais je veux. Et donc un peu ce sentiment qu'il est en train de se passer un truc, en tout cas où on maîtrise pas tout très bien, et il y aurait... négocier avec les pensées, ça marche pas trop. Donc il y a ce constat-là déjà qui m'a amené à réfléchir à cette question. Et puis il y a un autre sujet dont je vous parle assez souvent et dont on a reparlé récemment quand on a fait un bilan un petit peu des outils qu'on avait appris depuis le début du podcast. Il y a notamment cette notion de « on n'est pas nos pensées ». Et on n'est pas l'entièreté de nos pensées, et en gros prendre du recul face aux pensées. Et c'est ce qu'on fait ensemble dans ce podcast où on se raconte, ok, de toute façon tes pensées sont pas vraies, dans ta même journée tu peux avoir je suis quelqu'un de génial et de trop badass, et en même temps je suis une sous-merde qui ne réussira jamais rien dans sa vie et qui est méchante. Donc on voit bien que ni l'une ni l'autre n'est vrai, que tout ça ce ne sont que des pensées, et du coup on peut prendre de la distance par rapport à ces pensées. Sauf que quand on fait ça, très souvent ce qu'on fait quand on est un peu intéressé au dev perso, c'est qu'on va un peu balayer d'un trait les pensées dites désagréables, donc qui vont créer des émotions pas très agréables. Genre toutes les pensées d'auto-jugement, on va dire ouais ok, ça c'est n'importe quoi, c'est juste des pensées, je les vire. Et donc on va balayer un peu les pensées d'un geste, et finalement d'une façon qui est assez violente, où en fait on va comme supprimer une part de nous. Et quand on entend des pensées d'auto-jugement, je suis nul, on va même s'auto-flageller de les avoir. On va dire non, je devrais pas penser comme ça, et on refuse en fait, on est en résistance par rapport à nos propres pensées. Et en réfléchissant à toutes ces questions-là, au fur et à mesure de mes apprentissages, je suis tombée sur une vision du monde et une proposition qui est l'Internal Family System. Donc c'est un truc, franchement ça m'obsède en ce moment, hein. Ça fait plusieurs mois que je suis dessus. Donc si vous me croisez dans la vie, je vais sûrement vous parler de ça. Donc à vos gardes. Voilà, parce que c'est un truc trop bien. Mais de la même manière que quand je suis tombée sur le modèle de Brooke Castillo, je parlais de ça à tout le monde. Enfin voilà, et c'est normal dans la vie, quand on est passionné par des choses, on tombe sur des trucs qui nous font vraiment des déclics. C'est super et on a envie de le transmettre et c'est trop bien. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Sachant que cette personne qui s'appelle Edward Schwartz, qui a développé le modèle de famille intérieure, du coup, n'est pas du tout la première personne à penser la psyché comme ça, mais il l'a formalisé d'une manière qui est hyper chouette, et c'est pour ça qu'on est là à s'en parler, de la même manière que Brooke Castillo n'a pas inventé la prophétie autoréalisatrice, hein. Elle a juste proposé un modèle qui était hyper chouette pour pouvoir l'expliquer. Et donc, viens-en au fait, Esther. Vous m'aimez, hein, vous aimez ce podcast où Esther fait des digressions toutes les 3 secondes et demie. Donc, dans cette approche-là, en gros, il fait le constat en se disant, écoute, je crois pas trop au fait, je vais vraiment faire comme si je me prends pour lui et je raconte un peu l'histoire, ça se trouve, je la raconterai pas comme ça, mais en fait, on croit pas trop au fait que la psyché humaine est juste une personnalité, en fait, avec autour tout un tas de mécanismes de défense un peu qu'il faudrait balayer. Genre, je suis une personne et une unique personne, et il y a le moi, la personne que je suis vraiment dans ma vraie personnalité, puis après, il y a tout le reste. En fait, au cours de son travail, donc lui en plus il a un travail, alors historiquement c'est aussi pour ça que je m'y suis intéressée, mais il a un travail autour auprès de patientes qui sont boulimiques, donc qui souffrent de boulimie plutôt, et du coup du coup je me suis intéressée à son travail parce que je m'intéressais à ces questions-là de comment on traite la boulimie,
quelles approches sont appropriées pour ces sujets-là, puisque moi, ce que je fais, c'est quand même assez proche. Même si les personnes que je suis en coaching, évidemment, ne sont pas actuellement dans des troubles du comportement alimentaire, on est quand même sur des sujets qui sont très connexes, donc je m'intéressais à ces questions-là, donc comment c'est traité en thérapie, etc. Et donc, il s'est aperçu que les patientes, quand elles parlaient, elles disaient qu'en gros, elles avaient plusieurs voix dans leur tête, en fait. Une voix qui leur disait d'aller manger, une voix qui leur disait que c'était pas bien de le faire, une voix qui, j'en sais rien, qui les jugeait, une voix qui leur disait de faire un régime à partir de lundi, enfin, voilà. Et se rendaient compte, en fait, qu'il y avait plusieurs voix et que toutes ces voix, finalement, étaient assez distinctes les unes des autres. Et dans le langage courant, dans la manière dont on en parlait, on disait, ouais, il y a une part de moi qui pense ça, il y a une part de moi qui pense ça. Je pense que c'est un truc que vous avez déjà entendu dans votre vie ou dans votre tête, vous avez même déjà dit un petit peu, genre, j'ai l'impression d'avoir un ange puis un démon, et j'ai deux voix dans ma tête qui s'opposent. Il s'est rendu compte de ça, en fait, et il s'est dit, mais est-ce que la psyché humaine ne serait pas plutôt multiple ? Plutôt que d'avoir une seule personnalité, est-ce que je n'aurais pas plusieurs sous-personnalités qui coexistent les unes avec les autres dans l'ensemble de mon système, il appelle ça donc un système, l'ensemble de mon esprit qui correspond donc à l'ensemble de mes parts, plus un endroit au fond de moi dans lequel je ne suis pas en train de me raconter une histoire ou d'être dans une forme d'ego, mais je suis dans un endroit où j'ai accès à cette distance justement qu'on cherche à travers la méditation, qu'on cherche à travers le coaching, cette distance par rapport à mes pensées, où je peux observer cette pensée et donc observer ces différentes parts de moi qui se racontent plein de choses et qui me racontent plein de choses, et je peux les observer avec compassion. Je peux voir avec curiosité, compassion et une forme de neutralité et de distance. Je peux voir ces pensées et me dire ah oui, bah tiens, c'est marrant, il y a une part de moi qui me juge d'avoir fait ça, puis il y en a une autre qui pense que je devrais faire ci et je devrais faire ça, puis il y en a une autre qui est en colère, puis il y en a une autre qui pense ci, une autre qui pense ça. Et je peux avoir cette distance-là, qui est cet endroit, en fait, cet espace dans lequel je me sens centrée, je me sens alignée, qui est l'espace qu'on cherche, en fait, qu'on appelle souvent en dev perso d'ailleurs le vrai moi, l'endroit où je me sens vraiment moi et vraiment au calme et vraiment en paix. Et en fait, il remarque du coup qu'il y a cet espace-là que lui, il appelle le self, plus toutes les parts de soi. Donc j'aurai l'occasion, durant les différents podcasts, je pense qu'on reviendra sur le sujet, de vous présenter un peu les différentes parts de soi, et je ferai je vais animer notamment des ateliers d'autocompassion où on parle de ça et on parle des enfants intérieurs notamment. Donc si c'est un truc qui vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site. J'en fais en ligne et j'en fais en physique, donc je vous laisserai aller regarder. Et donc, il y a notamment parmi ces parts de soi des parts qui sont dites vulnérables, des parts qui portent des fardeaux, qui portent des émotions désagréables, mais qui ne sont pas leurs fardeaux, attention, c'est toute la nuance. Donc des parts qui sont souvent exilées, qui sont souvent recluses en fait dans notre système intérieur, parce que elles sont vulnérables et qu'on a peur qu'elles soient en danger. Des fois même, pour certaines, et c'est le principe d'être exilé d'ailleurs, pour certaines, on n'a même pas conscience qu'elles existent. On n'a même pas conscience qu'elles sont là. Et donc on a comme ça, dans notre esprit, des systèmes de pensée associés à des sous-personnalités, et notamment des systèmes de pensée associés à des sous-personnalités vulnérables qu'on peut appeler des enfants intérieurs. Souvent on les appelle des enfants intérieurs. Pourquoi ? Parce que ces parts vulnérables, elles sont souvent très jeunes en fait. C'est des parts qui sont un ensemble qu'on pourrait, si vous voulez, isoler avec un ensemble de pensées, d'émotions et de sensations physiques. En fait, une part, vous la reconnaissez et vous la ressentez dans votre corps et vous savez qu'elle est là parce qu'elle est associée soit à des pensées, soit à une émotion, soit à des sensations physiques dans votre corps. Donc vous pouvez la reconnaître, la présence de cette part-là. Et les pensées associées vont souvent être des peurs et associées à des peurs et des choses qui sont en fait figées dans le temps à des endroits, soit associés à des traumas, mais pas nécessairement, mais aussi juste à des souvenirs, à des moments de notre vie où en fait on était très jeune. Et donc on est resté bloqué à ces endroits-là. Donc on va avoir dans notre esprit des pensées qui sont associées à, au CP, quand j'ai appris, je sais pas si on apprend les tables de multiplication au CP, mais je sais plus à quel âge on apprend ça, peut-être au CE1. On apprend les tables de multiplication, et puis à ce moment-là, je me suis sentie nulle parce que j'arrivais pas à compter, et que les autres allaient plus vite que moi, et la maîtresse m'a dit, de toute façon, toi t'es nulle en maths, et j'ai figé ça dans mon esprit, et il y a une
part de moi, un enfant intérieur en fait qui est blessé par ça, qui est resté très très vulnérable face à la critique sur les mathématiques ou l'intelligence logique. Et aujourd'hui encore, même si dans mon boulot, je veux dire, entre-temps, j'ai fait peut-être même des études d'ingénieur et maintenant je suis ingénieur, mais dans mon boulot, aujourd'hui, quand mon boss critique ma logique, eh bien je suis blessée et totalement vexée d'une façon qui est juste démesurée par rapport à la situation et je me dis mais c'est complètement absurde. J'ai vraiment un problème, je ne devrais pas penser ça, parce qu'il faut quand même pas déconner, c'est quoi ce syndrome de l'imposteur absurde, puisque j'ai quand même, j'en sais rien, fait telle école d'ingé, et donc je sais compter, c'est quoi mon problème ? Et en fait, je vais juger ces pensées que j'ai de mon Dieu, mais peut-être que je suis pas assez bien, peut-être que je suis nulle en intelligence logique, et peut-être que je suis nulle en maths, et peut-être que tout ça. Et je vais le juger très très durement aujourd'hui, parce que je vais le juger depuis une place de cognition adulte, en fait. Je vais le juger depuis là où je me trouve aujourd'hui, maintenant que j'ai le recul, maintenant que j'ai grandi, maintenant que je suis un adulte, et depuis une part qui est, on le verra dans un prochain podcast je pense, une part qui est plus protectrice, une part qui est plus proche de où je me situe aujourd'hui dans ma vie. Et du coup, je vais avoir des jugements très très durs, alors que cet enfant intérieur, finalement, lui, il est resté bloqué, comme l'enfant qui voulait des bonbons, en fait, et qui veut juste du plaisir. Il est resté bloqué à un âge où, en fait, la logique de « non, mais ton boss, non, mais t'as telle étude entre-temps, ton syndrome de l'imposteur est absurde », cette logique-là, ça ne marche pas. Si t'as 6 ans et demi, je veux dire, aller te parler de ça, on s'en fout, l'enfant n'est pas en mesure de le comprendre. Et donc, ces parts de pensée de nous ne sont pas en mesure de le comprendre. Donc l'idée de cette approche-là où on voit qu'on a des enfants intérieurs, c'est de se dire, ok, en fait, j'ai potentiellement dans toutes mes pensées, des pensées associées à des parts de moi qui sont plus vulnérables, à des enfants intérieurs, donc il y en a plusieurs, qui portent plusieurs choses, donc plusieurs fardeaux, par exemple ici le fardeau de, je sais pas, la honte, l'humiliation devant les camarades d'école, par exemple, ou d'autres, la blessure d'être abandonné, souvent c'est l'une des blessures qu'on a en tant qu'enfant, à un moment donné, quand on comprend qu'en fait nos parents peuvent partir au travail et que nous on va rester là, et on est figé avec des pensées d'abandon qui sont réactivées en fait, alors qu'aujourd'hui on se dit mais c'est pas possible, j'ai pas de raison d'être abandonné, pourquoi je me raconte l'histoire que machin m'aime plus, ou que bidule me rejette, et c'est fou parce qu'en fait ça réactive des parts de nous beaucoup plus vulnérables. Et donc l'idée ça va être de prendre conscience que ces pensées-là sont légitimes, que toutes ces parts de nous, donc ces enfants mais aussi ces adultes, mais toutes ces pensées finalement ont une raison d'être, elles sont là pour un équilibre global et elles sont positives en fait, même si elles amènent à des émotions désagréables. Elles sont en fait là pour notre bien, elles sont là pour nous apporter quelque chose et elles ont un dessein, un objectif, et toutes ces parts de nous servent à quelque chose. Et l'idée de ce podcast, alors c'est vraiment très survolé et on est vraiment en train de juste poser des idées ici, mais on aura l'occasion d'en reparler à différents moments. C'est vraiment juste d'ouvrir cette possibilité qu'en fait, il existe en nous différentes parts, dont en particulier des parts vulnérables, qui ont juste besoin qu'on les entende et qu'on les accueille. Et que quand on est dans une démarche de dev perso avec nous, toute notre logique actuelle, où en fait on balaye les pensées d'un coup et on se juge, et en fait on est juste en train de se créer de la violence vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc là, l'objectif en vous proposant cette vision du monde, c'est de se dire, tiens, est-ce que je peux pas, du coup, d'une place de compassion, donc d'une place qui est donc dans le self, d'une place plus alignée, plus centrée, me dire, ah, en fait, j'ai des pensées de jugement, typiquement, j'ai des pensées associées à des choses qui me sont arrivées, ça peut être des souvenirs ou quoi, peu importe, et elles sont légitimes, ces pensées, et elles méritent juste que je prenne le temps d'aller voir la part de moi qui les porte, et qu'est-ce que cette part a à me dire, de quoi, et des fois, et très souvent d'ailleurs les enfants intérieurs ont juste besoin qu'on reconnaisse leur existence, et qu'on aille regarder ce qu'elles ont à nous dire, leurs besoins, juste d'entrer en contact avec elles, de leur donner de la compassion. C'est souvent juste ça déjà qui est très salvateur et qui est très reposant en fait, et qui fait beaucoup de bien et qui apporte beaucoup de paix intérieure. Donc déjà, reconnaître que ces différentes parts existent. Comprendre aussi que vous n'êtes pas complètement fou si vous voyez que vous avez l'impression d'avoir un ange, un démon, et que vous avez l'impression d'avoir des parts de vous qui, clairement, quand elles se mettent en colère, elles ont 10 ans, ou quand elles font des caprices, elles ont un âge tout petit, et vous vous dites « mais mon Dieu, c'est moi qui ai un problème, grandis ma pauvre fille », au lieu de se dire ça, de se dire « ah ok ». En fait, peut-être que tout ça coexiste et c'est normal, et ça serait peut-être même quelque chose de tout à fait logique dans le développement de la psyché humaine, et une approche en tout cas qui existe, qui est dérivée de la systémie, si vous avez envie de vous intéresser à tout ça.
et qui est donc recevable. Et voilà, et ce n'est pas vous qui avez un problème, un trouble de l'identité ou je ne sais quoi, mais il y a vraiment toutes ces parts de vous qui coexistent et on va pouvoir travailler et approcher le travail sur les pensées d'une manière totalement différente. Et se dire, plutôt que de juste traiter les pensées comme des pensées et se dire, bon ben voilà, c'est juste une pensée, je peux choisir, comme sur un plateau, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas, est-ce que je la crois, est-ce que je la crois pas, ben vraiment de voir toutes ces pensées comme un réel dialogue interne entre des parts de nous qui ont des objectifs et qui nous veulent du bien et qui ont une intention dans ce monde pour nous, pour notre bien, qui nous ont protégés à un moment donné ou qui sont vulnérables et qui souhaitent être protégés et qui vont être juste un moyen pour nous de rentrer un peu plus en dialogue avec qui on est, en fait. Et plutôt que d'être dans une dimension un peu, vous savez, en opposition avec ces pensées, plutôt d'être en collaboration et de se dire, ah tiens, je pense tout ça, qui pense ça, quel est le besoin, qu'est-ce qui se passe derrière, et de pouvoir se mettre à la hauteur aussi de ces pensées pour pouvoir aller dialoguer avec ses parts de soi, parce que on dialogue pas de la même manière avec un enfant de 6 ans qu'on dialogue avec un ingénieur de 35 ans en fait. Et du coup c'est aussi ça l'idée. Donc l'objet de ce podcast c'était surtout de vous présenter un petit peu cette approche-là que je représenterai aussi à différentes occasions, de vous parler de ces enfants intérieurs, peut-être de vous questionner vous-même, est-ce que vous ressentez la présence d'enfants intérieurs, certains qui sont blessés, qui ont des choses à vous dire. Est-ce que vous pourriez pas, aujourd'hui peut-être, pourquoi pas, à la suite de ce podcast, fermer les yeux, prendre un petit temps de méditation et d'aller accueillir. Alors je dis pas que vous allez forcément accéder à des enfants intérieurs tout de suite, il y a très probablement, et on en parlera, mais des parts protectrices qui essayent de vous empêcher d'aller les voir tout de suite parce que c'est des parts qui peuvent être vulnérables, mais déjà, juste en entendant ce podcast, d'accueillir et d'ouvrir l'éventualité de cette approche-là et de voir un peu ce que ça crée chez vous, ce que ça remue, qu'est-ce que ça vous évoque et qu'est-ce que ça changerait sur le travail sur les pensées et sur l'approche finalement de notre dev perso, d'avoir cette possibilité-là et cette ouverture-là. Donc voilà pour cet épisode de podcast introductif sur les enfants intérieurs. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un bon vendredi. Je vous invite à nous rejoindre dans la communauté si vous voulez faire avec nous de la méditation. N'hésitez pas à aller regarder aussi donc, les prochains ateliers, etc. en ligne, en physique et tout. Et puis moi, pour l'heure, je m'arrête là. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de semaine, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement t'aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnelles, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur sesentirbien.coach/communauté sans accent. À tout de suite.